Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 29e jour pour le mois consacré à Saint Joseph. Saint Joseph, patron de l'Église universelle. Patron plein de puissance. Le souverain pontife, cédant aux vœux d'un grand nombre d'évêques et de pieux fidèles, a cru que dans ces jours d'orage que nous traversons, la barque de Pierre avait besoin d'une protection particulière en Joseph, patron de l'Église catholique, où trouver en effet un protecteur plus puissant. Jésus, auquel tout pouvoir a été donné au ciel et sur la terre, a bien voulu naître dans sa dépendance et lui obéir durant 30 ans. Ne croyez pas que cette autorité ait cessé, que Joseph ait perdu tous ses droits sur le cœur de Jésus. Au ciel, Joseph commande plutôt qu'il ne supplie. L'Église montre bien ce qu'elle pense du crédit de son célèbre protecteur dans la gloire, lorsqu'elle demande à son intercession ce qu'elle ne pourrait obtenir par elle-même. Aussi, le savant dominicain Isidore de Lisle l'avait-il déjà appelé le patron de l'Église militante. Son patronage embrasse tous nos besoins spirituels et temporels. Quelques saints ont reçu le privilège de nous patronner, spécialement en certaines causes. Mais il a été donné au très saint Joseph de nous secourir en toute affaire et en toute nécessité, de défendre, de protéger, d'accueillir avec une paternelle affection tous ceux qui ont recours à lui. Combien j'aime ces pieuses images où notre Saint est représenté, assis sur un trône de nuages, l'enfant Jésus sur ses genoux. Une foule de personnes s'agenouillent sur la terre, levant les mains vers lui et lui présente des pétitions. Joseph le reçoit une à une, les met sous les yeux de l'enfant Jésus et lui prend la main pour les lui faire signer. Absolument comme un père qui commande à son fils. Tel est bien le rôle et le crédit du saint patriarche. Il commande toujours et Jésus obéit. Âme chrétienne, en ces jours d'angoisse et d'épreuve, recourons avec confiance à notre puissant protecteur. Prions-le de veiller sur l'Église et sur la France, si douloureusement affligée, afin de leur obtenir de Dieu la guérison et le salut. Marie et Joseph, les deux soutiens de l'Église, a dit Pie IX, reprennent dans le cœur des hommes la place qu'ils n'auraient jamais dû y perdre. Le monde sera sauvé à nouveau. Patron plein de bonté. Si saint Joseph est le protecteur le plus puissant, il est aussi le plus tendre et le plus compatissant. Aucun autre saint n'aime l'Église du même amour, parce qu'aucun d'eux ne lui est aussi étroitement uni. Les autres saints forment bien le corps de Jésus-Christ, sont ses membres et les membres les uns des autres, selon la doctrine de saint Paul. Mais saint Joseph, père de Jésus-Christ par l'amour, a une union toute spéciale avec l'Église, que le grand apôtre appelle l'exception du corps de Jésus-Christ, avec les membres de l'Église, qui sont aussi les membres du Christ, comme père de Jésus, qui est notre Père, comme époux de Marie, qui est notre Père. Il regarde tous les fidèles comme ses enfants. Son désir le plus ardent est donc de les protéger et de combler de bien ceux que Marie aime si tendrement et pour qui Jésus est mort. Il n'en est aucun qui ne soit l'objet de sa sollicitude. Par conséquent, approchons tous avec confiance. Groupons-nous autour de lui, il nous couvrira de sa protection. Je ne me souviens pas, dit sainte Thérèse, de lui avoir jamais rien demandé jusqu'au jour où il me l'a accordé. Oui, âme chrétienne, jetons-nous aux pieds de Joseph, rendons hommage à une puissance d'intercession qui ne connaît pas de limite, à une bonté qui embrasse tous les frères de Jésus, tous les enfants de Marie. Invoquons-le désormais plus souvent et avec plus de confiance. Que ne puis-je en ce moment emprunter la voix de toutes les créatures pour dire à tous les hommes, prenez Joseph pour le premier de nos patrons, le plus intime de nos amis,
le plus puissant de vos protecteurs. Prions. Joseph, votre puissance et votre bonté m'encouragent. Je viens à vous avec la confiance d'un enfant qui s'approche du meilleur des pères. Protégez-moi. Protégez l'Église entière, qui est votre famille chérie. Protégez en particulier la France, la fille aînée de l'Église. Assistez jusqu'à la fin le Saint-Père, à qui si glorieusement contribuez à rehausser votre culte dans le monde entier. Amen. Prière à Saint Joseph. Saint Joseph, à qui Dieu a confié le soin de la plus sainte famille qui fut jamais, soyez, nous vous en prions, le Père et le protecteur de la nôtre, et obtenez-nous de vivre et de mourir dans l'amour de Jésus et de Marie. Amen. Je vous salue Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé dans vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénie entre tous les hommes, et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné pour Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé, de travail jusqu'à nos derniers jours, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen.